Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de voyage. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble la Statue de la Liberté, ou de son nom complet, la Liberté éclairant le monde, l'un des monuments les plus emblématiques au monde, situé à New York. Saviez-vous que cette statue colossale, offerte par la France aux États-Unis pour le centenaire de leur indépendance, est bien plus qu'un symbole de New York? Elle incarne la liberté, la démocratie et l'espoir pour des millions d'immigrants arrivés à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Et si je vous disais que son flambeau, sa couronne et même sa structure interne révèlent des secrets et des innovations techniques révolutionnaires pour l'époque? C'est tout cela que je vous propose de découvrir dans ce nouvel épisode. L'idée de la Statue de la Liberté naît dans les années 1860. Proposée par le sculpteur français Frédéric-Auguste Bartholdi, elle est conçue comme un cadeau de la France aux États-Unis pour célébrer le centenaire de la Déclaration d'indépendance américaine et l'amitié entre les deux nations. La statue, réalisée à Paris en collaboration avec l'ingénieur Gustave Eiffel, qui imagine la charpente métallique permettant de soutenir les plaques de cuivre, inaugurée en 1886, elle est financée par une souscription internationale et devient rapidement un symbole universel de liberté et d'émancipation. Son piédestal, conçu par l'architecte américain Richard Morris Hunt, est érigé sur Liberty Island. Dès son inauguration, la statue accueille de nombreux visiteurs, leur offrant une première vision de l'Amérique et de ses idéaux. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1984, elle reste aujourd'hui un monument chargé d'histoire et d'émotion, rappelant l'alliance historique entre la France et les États-Unis et les valeurs de liberté, de paix et des droits de l'homme qu'elle incarne. Imaginez, une statue de 46 mètres de haut, 93 en comptant son piédestal, recouverte de 300 plaques de cuivre poussé, assemblées sur une armature en acier conçue par Gustave Eiffel. La technique du repoussé, choisie par l'architecte Eugène Viollet-le-Duc, permet de donner vie à chaque détail. Les plis de la robe, les traits du visage, la couronne à 7 pointes, symbolisant les 7 continents et les 7 mers. À l'intérieur, un escalier en colimaçon de 354 marches mène jusqu'à la couronne, offrant une vue imprenable sur New York. La torche, initialement conçue pour éclairer, a été modifiée pour des raisons techniques, mais reste un symbole fort. La statue repose sur un piédestal en granit, renforcé pour supporter son impressionnant poids de 225 tonnes. Son design allie élégance et robustesse, faisant d'elle un chef-d'œuvre d'ingénierie et d'art. La Statue de la Liberté est entourée de nombreuses légendes et anecdotes. J'en ai sélectionné 4 qui, je l'espère, vous en apprendront un peu plus sur l'histoire de ce monument. Le visage de la statue. On raconte que Bartholdi se serait inspiré des traits de sa mère pour sculpter le visage de la liberté, lui donnant une expression à la fois douce et déterminée. La torche originale. Saviez-vous que la torche actuelle n'est pas l'originale? Celle-ci, trop abîmée par les intempéries, a été remplacée en 1986 et est aujourd'hui exposée dans le musée de la statue. Un symbole pour les immigrants. Pour des millions de personnes, la statue représente la fin d'un long voyage et le début d'une nouvelle vie. Beaucoup gardent encore aujourd'hui des photos de leurs ancêtres posant devant elle à leur arrivée. Un cadeau franco-américain. La flamme de la torche est recouverte de feuilles d'or, un détail qui rappelle le luxe et la valeur symbolique de ce monument. La Statue de la Liberté a inspiré des œuvres d'art, des chansons, des timbres et a de nombreuses répliques à travers le monde, comme à Paris, où la plus connue se situe sur le pont de Grenelle et est positionnée pour faire face à celle de New York. Mais il existe plein d'autres, comme au musée d'Orsay, et on trouve sa maquette originale, en plâtre, dans le musée des Arts et Métiers. Il y a bien sûr d'autres répliques, comme celle de Tokyo ou de Las Vegas. Elle est aussi bien sûr un symbole politique, utilisé pour défendre les droits de l'homme et la liberté d'expression. Elle est apparue dans des centaines de films, de la planète des singes à X-Men, devenant ainsi une icône de la pop culture. Aujourd'hui, vous pouvez visiter la statue et son musée, inauguré en 2019, qui retrace son histoire et expose la torche originale. L'accès à la couronne est possible sur réservation, offrant une vue spectaculaire sur Manhattan. Des visites guidées expliquent son histoire, son architecture et son rôle dans l'accueil des immigrants. Un lieu à ne pas manquer si vous allez visiter New York. La Statue de la Liberté, c'est bien plus qu'un monument. C'est un symbole intemporel de liberté, d'espoir et de fraternité. N'hésitez pas à aller l'admirer et la visiter pour découvrir par vous-même toute sa puissance et son histoire. À la prochaine pour un nouvel épisode de Carnet de voyage.